Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 167 de l'After Zap Image. On va débuter avec le Paris Saint-Germain. Les infos mercato qui sortent d'après RMC. Le PSG serait prêt à céder Javier Pastore et Thiago Silva dès cet été. Donc le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont vraiment essayer de renouveler un petit peu tout l'effectif cet été. Javier Pastore, pour moi, c'est quelqu'un c'est un petit peu un intermittent du spectacle. Javier Pastore, il peut être très bon lors d'un week-end et le week-end prochain, il peut être totalement absent. Et Thiago Silva, bon, c'est un très bon défenseur de Ligue 1. Après, j'ai un peu plus de doutes par rapport au niveau de Thiago Silva, notamment par rapport aussi aux exigences du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je pense que Thiago Silva ne fera plus l'affaire dans les prochaines années en Ligue des Champions. Il a déjà du mal. C'est quelqu'un qui voit plutôt la fin de sa carrière que le début en même temps, Thiago Silva. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne idée de la part du Paris Saint-Germain de faire partir ces deux joueurs. Ensuite, on voit que, donc selon RMC, toujours le départ de Layvin Kurzawa est quasiment acté. Manchester United, Chelsea et Tottenham sont intéressés. Donc pour moi, Kurzawa, c'est totalement un échec du côté de Paris. Je trouve qu'il a régressé depuis qu'il est parti de Monaco, Layvin Kurzawa. Donc tant mieux pour lui si des clubs comme Manchester, Chelsea et Tottenham sont intéressés, parce que pour moi c'est quand même un sacré pari de le prendre étant donné ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, ce qu'il a fait aussi, surtout ce qu'il fait défensivement. Moi je trouve défensivement il a énormément de lacunes, Layvin Kurzawa. Certes offensivement il va peut-être apporter, il va marquer des buts, ce qui est assez surprenant, mais aussi au niveau des centres c'est pas très bon, mais c'est surtout défensivement je trouve que Kurzawa a énormément de lacunes. Donc tant mieux pour lui s'il y a quand même des gros clubs comme ça en Première Ligue qui sont intéressés par son profil. Ensuite, on voit que plusieurs joueurs du LOSC pourraient quitter Lille cet été si jamais Lille ne se maintient pas en Ligue 1. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs. Thiago Maia, Thiago Mendes, Luis Araújo, Yacine Benzia, Ibrahim Amadou. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs. Il faut que le LOSC se maintienne en Ligue 1 pour pouvoir compter sur ces joueurs l'année prochaine. Ça va être compliqué. Lille va lutter jusqu'à la fin de saison pour au moins, je pense, aller chercher cette place de barragiste. Ils peuvent aussi toujours prétendre à la 17e place qui les sauverait directement, mais ça va être très compliqué. Mais en tout cas, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de mouvements du côté de Lille cet été. Même s'il y a un maintien en Ligue 1, je pense que l'effectif va vraiment être renouvelé du côté de Lille, parce que voilà, cette année, on a bien vu que ça a posé beaucoup de problèmes aux Lillois, le fait de n'avoir aucun joueur qui avait l'expérience du championnat de Ligue 1. Ensuite, on voit cette petite photo concernant les places, les réservations pour les places pour la demi-finale d'Europa League entre Marseille et Salzbourg. Il y a un petit auditeur qui l'a mis tout simplement, il était 3478e, donc il faudrait vraiment être patient pour l'ouverture de ces places et pour essayer d'avoir une place pour ce match entre Marseille et Salzbourg. Donc visiblement le Vélodrome qui sera plein pour la réception de Salzbourg en demi-finale, et c'est une très bonne nouvelle dans la grosse ambiance du Vélodrome. Je pense que l'OM pourrait déjà prendre un avantage face à Salzbourg. Ça sera dans une dizaine de jours ce match aller. Ensuite, on voit que Philippe Sansfourche remplacera Denis Balbir à la présentation de la demi-finale aller de l'Europa League entre Marseille et Salzbourg justement. Donc Denis Balbir, je pense que tout le monde a vu que voilà, il a été mis à pied par la chaîne W9 pour avoir il a un petit peu déraillé alors qu'il était hors antenne en parlant des joueurs de Leipzig la semaine prochaine. Donc ça sera Philippe Sansfourche qui devrait le remplacer simplement pour le match aller. Ensuite, on voit qu'une petite déclaration d'Unai Emery nous dit: Neymar, je le vois à Paris la saison prochaine. L'union entre Neymar et le PSG va continuer. Il est heureux ici, il a une idée claire de ce qu'il recherche collectivement et individuellement. C'est normal que d'autres équipes s'intéressent à lui. Donc pour Neymar, je pense tout simplement qu'il y aura bien sûr une nouvelle saison du côté de Paris. L'année prochaine, il a quand même signé un contrat de 5 ans. Je le vois mal quitter le PSG au bout d'un an. Après, bon, je pense aussi que pour les supporters parisiens, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a annoncé son retour. Neymar, il a dit qu'il ne rejouera pas avant le 17 mai prochain, date de son dernier examen de contrôle avec son médecin pour son pied. Le dernier match du Paris Saint-Germain étant le 19 mai, il ne devrait donc pas rejouer cette saison avec le Paris Saint-Germain. C'est un petit peu la mauvaise nouvelle pour les supporters parisiens, c'est que visiblement il ne sera pas là pour ne serait-ce que jouer la dernière journée avec le PSG. Je pense aussi que Neymar, il ne veut pas prendre de risques, il va certainement essayer d'être présent et en forme pour la Coupe du Monde. Donc le Paris Saint-Germain n'a plus vraiment de choses à jouer cette année. La Ligue 1, le trophée, ils sont déjà champions en Ligue 1. Il y aura la Coupe de France avec ce match ce soir, mais pour Neymar, je pense que ça ne l'intéresse pas vraiment de revenir pour la Coupe de France ou la fin du championnat Ligue 1. Il faut mieux être présent avec le Brésil à la Coupe du Monde. Ensuite, on voit une déclaration de Fernando Torres. Il nous dit: il ne manque que des titres à Griezmann pour qu'on le considère au niveau de Messi et de Ronaldo. J'espère qu'il les obtiendra ici. Moi aussi
j'espère qu'il les obtiendra du côté de Madrid. Après, bon, je pense aussi que pour Griezmann, il l'a déjà dit avant la Coupe du Monde, son avenir sera tranché. Est-ce qu'il va rester du côté de Madrid ou est-ce qu'il va rejoindre le Barça comme de nombreuses rumeurs l'envoient du côté de Barcelone, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense pour Griezmann, il lui manque juste des titres pour qu'on le considère vraiment à un très très bon niveau. On sait que c'est un très très grand joueur, il lui manque simplement les titres. Ensuite, donc, selon Calcio Mercato, le Barça ne compte plus sur Lucas Digne et l'a proposé à la Juventus pour un départ cet été. Lucas Digne, voilà, il a tellement peu de temps de jeu du côté de Barcelone que c'est compliqué quand même pour lui, hein, parce que voilà, il a vécu des années assez compliquées du côté de Barcelone, même son prêt aussi en Italie, ça a été compliqué, donc pourquoi pas une arrivée du côté de Turin. Il pourrait y avoir aussi des départs du côté de Turin, du côté des latéraux cet été, donc ça serait une très belle porte de sortie pour Lucas Digne. Après, il faut vraiment aussi qu'il retrouve la confiance et le temps de jeu dans son nouveau club. On continue donc avec selon le Liverpool Echo qui nous annonce que Dani Ceballos serait sur le point de s'engager avec Liverpool, le jeune milieu de terrain du Real Madrid qui a quand même très peu de temps de jeu aussi du côté de Madrid. Il a seulement 21 ans, Dani Ceballos, c'est un futur espoir, un futur talent. Il est complètement bouché devant lui, il y a tellement de monde du côté de Madrid et surtout il y a Marcos Asensio qui a vraiment pris une bonne place du côté de l'effectif et du 11 titulaire. Donc pour Ceballos, un petit peu comme Digne, je pense que c'est mieux pour lui de quitter le Real et d'aller chercher du temps de jeu chez une belle équipe quand même de Liverpool. C'est quelqu'un qui a quand même d'énormes capacités techniques, Dani Ceballos. Ensuite, on voit que Renato Sanchez sera de retour à Swansea. Il était blessé depuis le mois de janvier, Renato Sanchez, donc il devrait faire son retour dans les prochaines semaines avec Swansea pour la fin notamment la fin du championnat de Première Ligue. C'est une bonne nouvelle pour Renato Sanchez. Si jamais il a envie de participer à la Coupe du Monde avec le Portugal, il faut qu'il reprenne du temps de jeu, qu'il retrouve des sensations sur le terrain. Donc avec Swansea, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il devrait aller chercher le maintien en Première Ligue. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United. Il nous dit: certains joueurs présents face à West Brom ne seront pas dans le groupe face à Tottenham. Je n'ai qu'un critère pour choisir la façon dont les joueurs jouent. Vous voudriez que je choisisse en fonction de leur prix ou de l'esthétique de leur visage. Bon, je ne sais pas à qui ce message est destiné. J'ai bien l'impression quand même que c'est destiné à Paul Pogba, mais je n'en suis pas sûr. Donc on verra ce week-end, un gros match quand même pour United face à Tottenham. On verra s'il y a des changements, parce que voilà, Manchester a été battu face à West Brom la semaine dernière. West Brom qui est quand même bon dernier de Première Ligue. Je sais même plus ça faisait combien de temps que West Brom ne s'était pas imposé en Première Ligue, donc c'est quand même assez scandaleux. Et il y a eu des attitudes bien sûr qui n'ont pas plu à José Mourinho. On verra, il va certainement faire des choix forts pour ce match face à Tottenham ce week-end. Ensuite, on voit une déclaration d'Harry Kane, c'est en anglais. Il nous dit: ce n'est pas le résultat que nous espérions, mais il y a un gros match samedi avec 4 gros matchs aussi jusqu'à la fin de saison pour Tottenham qui visiblement va terminer sur le podium de cette Première Ligue, enfin dans les 4 premières places, donc pour aller chercher directement la qualification en Ligue des Champions. Ils ont perdu des points hier du côté de Brighton, un but partout pour Tottenham qui a quand même dominé outrageusement ce match, mais ils se sont fait punir grâce à une erreur de Serge Aurier en pleine surface qui a concédé un penalty pour Tottenham. Comme je viens de le dire, c'est gros match face à Manchester United ce week-end. Ensuite, on voit les stats d'Abdoulaye Doucouré: 300 ballons récupérés en Première Ligue en 2017-2018, de record parmi les joueurs des 5 grands championnats cette saison. Abdoulaye Doucouré qui joue au poste de numéro 6 avec Watford, c'est un très bon joueur. Déjà, il est très grand et il est très bon techniquement aussi. C'est un très bon récupérateur de balles, mais techniquement aussi, il est vraiment très doué. Il arrive aussi énormément à se projeter vers l'avant, donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et de très utile pour Watford. En plus de ça, pour lui, je pense que l'équipe de France, franchement, il est en train tellement de faire de belles prestations qu'il pourra penser à l'équipe de France, peut-être pas pour la Coupe du Monde, mais pourquoi pas à envisager des premières sélections, notamment lors des matchs amicaux de l'équipe de France au mois de septembre. Ensuite, on voit une petite déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus. Il nous dit: le match à Madrid a été bénéfique pour Buffon. Le match lui a envoyé une décharge d'adrénaline. Il en avait besoin. C'est sûr que vu le scénario du match, ça a fait peut-être du bien à Buffon, qui était certainement dans sa petite zone de confort avec le championnat italien. Là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment en fin de match, et c'est sûr que ça lui a peut-être rappelé aussi toute sa jeunesse à Gianluigi Buffon, cette fin de match assez électrique du côté de Madrid. On continue avec Jonas Hector qui est tout proche de s'engager avec le Borussia Dortmund. Donc selon des journalistes allemands, Jonas Hector, c'est un latéral gauche qui évolue du côté de Cologne. Il a passé toute sa carrière du côté de Cologne. Visiblement, Cologne va descendre en Bundesliga 2.
Donc je pense pour lui qu'il a le niveau, hein, il a le niveau Bundesliga, Jonas Hector, mais il est vraiment fou amoureux de son club de Cologne. Et c'est quelqu'un qui est aussi régulièrement sélectionné avec l'Allemagne, donc il pourrait revenir du côté de Dortmund pour suppléer certainement Marcel Schmelzer, le latéral gauche, qui, bon, il joue latéral gauche, Schmelzer, mais c'est pas non plus une grande satisfaction du côté de Dortmund. Ensuite, encore une fois, on voit en Allemagne Miroslav Klose qui va entraîner l'équipe U17 du Bayern Munich à partir de la saison prochaine. Hein, quand même une sacrée légende, Miroslav Klose qui va entraîner les U17 du Bayern Munich. Lui qui s'est retiré du football, tout simplement, ça ne lui plaisait plus, hein, ce football, le football moderne, ça ne lui plaisait plus, donc il va avoir une équipe en main du côté des jeunes de Munich. On va terminer donc avec la question de fin. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut se passer d'un crack en Ligue 1, oui ou non? Donc est-ce que par exemple si Neymar ou Mbappé n'étaient pas avec le Paris Saint-Germain, il y aurait quand même les mêmes résultats? Je pense que la réponse me semble assez évidente, c'est oui. Hein. Il y a quelques années, le Paris Saint-Germain n'avait pas d'énormes cracks et ils arrivaient quand même à aller chercher ce titre en Ligue 1. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette question. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!